Hello, hello. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Il fait beau, il fait froid, mais il fait beau, il y a du soleil, c'est le principal. J'avais envie de papoter un peu avec vous, puis de vous montrer les jolies cartes que j'ai reçues en ce début d'année, et puis une ou deux créations que j'ai déjà fabriquées aussi. Voilà. Donc, écoutez, si ça vous dit, restez avec moi, puis je vous montre ça tout de suite. Alors, dans les cartes, avant la bonne année, j'avais reçu cette jolie carte de Maryse. Elle n'a pas de chaîne, malheureusement. Elle a un compte Facebook et puis un Instagram où elle présente les petites vidéos de ses créations. Elle fait beaucoup d'aquarelles, j'aime beaucoup son style. Voilà, elle fait des boîtes, elle fait plein de jolies choses. Donc elle m'avait envoyé pour Halloween cette jolie carte. Voilà, que j'aime beaucoup. Ensuite, alors si vous voulez la suivre, ça s'appelle Création Marie, M-A-R-Y. Si vous voulez la suivre sur Facebook et sur Instagram. Et presque tous les jours, elle poste une petite vidéo de ses créations. Elle est très prolixe. Voilà. Ensuite, toujours de Marie, je vais vous montrer plusieurs choses que j'ai reçues. Donc, pour la bonne année, elle m'a envoyé cette boîte avec dedans une magnifique carte également que j'adore. Tout est raffiné, tout est fait jusque dans les moindres détails. Elle a mis du papier foil pour simuler la lumière des lampadaires. Ici, elle a ombré un petit peu les plis des vêtements, des notes de musique, puisque ce sont deux musiciens. Un petit peu de neige au fond. J'ai vraiment adoré cette carte. Ici, un petit cadre meilleure vue, joyeux Noël plutôt. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis derrière, il y a une petite pochette où elle m'avait mis son petit mot. Voilà. Et comme je m'extasiais sur ces silhouettes, je lui demandais où elle les avait trouvées. Elle les avait trouvées chez AliExpress il y a déjà un petit moment. Eh ben, elle m'en a envoyé. Donc aujourd'hui, j'ai reçu ces silhouettes que je vais m'empresser de travailler. Et puis bien sûr, elle l'avait accompagnée encore d'une jolie carte. Voilà. Maryse, tu devrais ouvrir ta chaîne, je te l'ai déjà dit, mais franchement, regardez comme c'est joli. J'adore. Voilà pour les créas de Marie. Ensuite, dans les cartes de vœux, j'ai reçu, alors, de la part d'une amie blogueuse. Elle a un blog qui s'appelle Léna Bonheur. Voici ce qu'elle m'a envoyé. J'aime beaucoup son style aussi. C'est du 3D. Voilà, pour mon amie Gigi. Ensuite, de la part de Marianne, j'ai reçu celle-ci. Marianne, qui est une fidèle, qui est belge, qui commande beaucoup sur les chaînes pour lesquelles elle est abonnée. Voilà. Ensuite, de la part de Rachel, une amie blogueuse aussi. Celle-ci. Elle imprime toujours ses images sur du papier photo. Ça donne un petit chic en plus. J'aime beaucoup. De la part de Nat,
Pareil, une blogueuse Nat Créative, toujours des cartes très originales, toujours des créations très originales. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Et quand ça se replie, on a le cadre. Ensuite, de mon amie Lucia, tout en brillance. J'aime beaucoup, c'est simple mais j'aime. C'est très joli. Avec du foil lisse, du foil pailleté. Ensuite, de la part d'Isabelle, de mon amie youtubeuse de la chaîne Isabelle Carterie. Trop mignon, j'adore. Je pense que ce sont des images de chez Marimi Small Art, il me semble. Des petites fées. J'aime beaucoup. Ici, c'est pailleté. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui a pailleté ou si c'était comme ça. Non, je pense que c'est elle qui a dû. Je sais pas. Les yeux aussi sont pailletés. Il y a une boule pailletée aussi. C'est trop mignon. Tu me diras, Isabelle, si c'est toi qui as pailleté tout ça ou si c'était comme ça dans les images. En tout cas, c'est drôlement joli. Et c'est fin, c'est discret. J'aime bien. Bon, voilà pour les cartes. Tous les ans, ça diminue parce que j'en envoie moins. Forcément, j'en reçois moins aussi. C'est vrai que la poste ne nous fait pas de cadeaux à nous scrapeuses. Hein. Alors, ensuite, j'ai bricolé un petit peu. Voilà, donc j'ai fait un petit porte-bloc. Alors, ça, c'est du papier peint. En fait, c'est un rouleau qui me restait de ma chambre. Je l'aime bien parce qu'il est lavable. Ça fait un peu imitation papier de soie. Je trouve très joli. Il est très solide et lavable, donc c'est parfait. Alors là, j'ai découpé avec un dice. Ici, j'ai collé une image de Gorgeous que j'avais dans mon stock. Un petit sticker Puffy dans les mêmes tons. Et puis l'intérieur, donc l'image là, enfin le fond, c'était pour rappeler ce que j'avais utilisé ici pour faire le fond du porte-bloc. Donc là, j'ai fait une petite pochette avec une épaisseur de 5 mm. D'habitude, je faisais coller, mais c'est difficile d'enfiler quelque chose. Donc là, il y a moyen de mettre plusieurs feuilles. Un petit passant pour accrocher le stylo. Et puis un bloc que j'ai recouvert et que l'on peut enlever et remplacer, bien évidemment. Voilà. Bon, au début, j'étais pas trop fan, et puis finalement, je trouve pas mal, quand même. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, je voulais faire un folio avec le papier que j'avais acheté chez Temu. Je vais vous le montrer. Je sais pas si vous vous souvenez, ça fait déjà un petit moment. Ce papier là qui est en format en fait il y a deux images sur une feuille, c'est la moitié du A4, hein, c'est du 21, c'est du A5 je crois, 21 sur oui presque pas tout à fait 15, oui c'est la moitié du A4, donc c'est par deux. Et je voulais faire un folio qui fasse les dimensions de ça pour pouvoir y mettre l'image. Puis au fur et à mesure, finalement, ça s'est transformé en, je sais pas comment on peut l'appeler, en mini-album. Peut-être.
Donc en fait, j'ai gardé, je l'ai gardé intact et j'ai fait des photocopies. J'ai copié sur les feuilles, vous savez, les feuilles des blocs Action, les feuilles les plus fines, couleur blanc, c'est pas blanc, c'est un peu blanc cassé comme ça. J'aime bien cette couleur, ça fait un effet vintage. Donc voilà, j'ai copié là-dessus. C'est une occasion de les utiliser parce que on ne sait jamais trop quoi en faire. Voilà. Et donc je suis partie de ce format pour faire mon fameux folio qui s'est transformé en mini-album. Ben parce que j'ai déjà fait des choses avec juste du carton comme ça. Mais je trouve que c'est pas, ça tient pas bien, c'est pas solide, c'est pas. Alors là, j'ai pris du carton gris que j'avais en stock, du carton gris comme ça, de faire 1 millimètre, ouais. 1 millimètre d'épaisseur. Je l'avais pesé, il doit faire dans les 4, pas loin des 500 grammes. Donc c'est pas trop dur, c'est pas comme comme quand on fait des albums avec du gros carton de calendrier. Là, je me disais, c'est un compromis entre les deux. Mais finalement, c'est quand même assez dur. Et du coup, contrairement à un folio qui est un peu souple, là, c'est quand même assez rigide. Mais le résultat est pas mal. Donc, je vous disais, je suis partie sur la taille des images. Ici, vous n'êtes pas très bien là. Je me recule un peu. Donc ici, j'ai fait une fermeture avec un aimant. Ici, j'ai mis... Oh, ça a bougé, ça. Donc, je recolle. Ici, j'ai mis une petite... vous savez, les petites fleurs en bois de chez Action que j'ai passé à la Distress. Mais il va falloir que je refasse ça. Ça a bougé. Voilà. Le papier, c'est du papier qui allait super bien avec ça, j'ai trouvé. Un peu parme comme ça, que j'avais eu chez Nose, mais il y a déjà un moment, des années. J'en avais 2 paquets, donc ça tombait bien. Alors ici, j'ai fait un dépliant comme ça, donc j'ai mis une image là, que j'ai maté avec du papier mauve. Et puis la structure, je l'ai faite toujours avec mon papier A3, mon papier à dessin A3. Et là, j'ai fait des découpes pour y mettre les photos. Donc j'ai pris la mesure qui allait bien hein, pour mettre des photos 10-15. Et j'ai utilisé cette perforatrice de coin pour qu'on puisse y glisser les photos sans être obligé de les coller. Voilà. Donc j'ai mis des images mais pas partout. J'en ai mis là comme ça, juste 3 je crois. Quand on ouvre, voilà. Et puis ensuite, voilà ce que ça donne. Il y a juste 5 emplacements. 6. Voilà, pour mettre 6 photos. Pour mettre une ici aussi. Et puis ici, donc j'ai fait une petite pochette. Donc là, je l'ai faite de 1 cm de largeur. Enfin, pas de largeur, de profondeur plutôt. Toujours maté sur du papier mauve avec une image en plus par au-dessus. J'ai fait une petite bordure avec un die. Et puis là, j'ai fait 4 petits livrets doubles. Comme ça. Donc on peut y mettre à chaque fois 3 photos. Je vous montre quand même. J'aimais beaucoup ce papier. En fait, c'est sur le thème un peu du mariage. Voilà. On a les flûtes à champagne, on a la voiture,
Là, on a le gâteau. Et puis, la jolie table. Et dans celui-là, c'est juste un simple. Et là, on peut écrire quelque chose. Voilà. Donc, c'est vraiment le petit mini-album sympa pour... ben voilà, pour que les mariés puissent offrir, par exemple, à quelqu'un. Ça peut être sympa. Et donc j'ai passé un ruban, il me restait un ruban de soie comme ça, dans les mêmes tons. Donc là j'étais dans le purple, il faut bien que je justifie le nom de ma chaîne. Hein. J'ai passé, j'avais oublié, j'avais pas pensé à la fermeture, donc j'ai passé ce ruban avant de terminer sous le papier de matage, tout autour. Ensuite donc j'ai maté, j'ai découpé avec un ovale l'image. J'ai récupéré le morceau pour le coller. Le morceau de ce que j'avais découpé, je l'ai récupéré pour le coller sur ma page. Ensuite, j'ai fait une découpe dorée. Ma découpe ovale un peu plus petite, avec plusieurs épaisseurs pour faire un peu de volume. Voilà. Donc ici, j'ai fait le bord, comment dire, j'ai passé le bord en Distress Oxy, non Distress Ink, oui c'est de la ink, c'est celle-ci, de Stick Concorde. Je l'avais pas en oxyde. Donc j'ai passé de la Distress Oxyde tout autour. Ici j'ai passé du crayon doré, pour que ça fasse pas blanc. Hein. Et puis là, donc j'ai mis des coins dorés, pour rappeler le cadre. Et puis ici, j'ai découpé le mot souvenir. Alors, comme il y a de l'épaisseur là, ici c'était dans le vide, donc j'ai découpé plusieurs fois le S de souvenir. Et puis je l'ai collé, j'ai dû en mettre 4 ou 5 couches pour qu'il n'y ait pas trop de décalage entre ici et là. Voilà. Et puis donc sur le côté, j'ai remis un peu de papier, à l'arrière également. Et puis voilà, mon petit mini album. Alors on met pas énormément de photos, ça fait quoi, 3 x 4, 12, 13, une vingtaine de photos on va dire. Mais je trouvais que ça faisait un joli cadeau. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant je vais faire des découpes pour envoyer à Maryse, parce qu'elle m'en a envoyé, je vais lui en envoyer aussi. Et puis voilà. J'espère que ce petit vrac, ces petites créations vous auront plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Et puis je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.